Pourquoi les Africains ont choisi l'Algérie? Pourquoi? Lorsqu'on voit dans ces images l'euphorie presque quasi générale, pourquoi? Puisque déjà, il faudrait que les Africains attendent de l'Algérie de stabiliser le Parlement face aux manœuvres marocaines. On a vu comment les Marocains ont essayé par tous les moyens, c'est-à-dire de manière parfois humiliante, d'essayer et dilatoire, d'essayer de changer le cours du scrutin. L'Algérien Fatah Bouteflika a obtenu 118 voix. C'est quelque chose d'énorme par rapport aux Marocains qui n'arrivaient même pas au premier tour d'obtenir, c'est-à-dire ils n'ont obtenu que 4 voix. Donc on voit un petit peu, et puis qu'est-ce qu'il y a eu? Les Marocains ont essayé par tous les moyens de contrarier, de perturber les procédures, c'est-à-dire afficher les listes. Ils ont échoué. La deuxième, c'était la diplomatie des enveloppes. Ils ont essayé de distribuer des enveloppes pour acheter les voix. Et c'est là où les Africains ne sont plus les mêmes. Ils ont changé. Donc ces méthodes-là, vraiment mesquines, ont échoué. La troisième, c'était d'aller vers des intimidations quasi physiques. Donc il y a eu au sein des coulisses, au sein des couloirs du Parlement, des tentatives vraiment d'agression physique qui a obligé les organisateurs à intervenir. Donc on voit un petit peu les Africains, on se dit qu'il faut stabiliser le Parlement, trouver un interlocuteur qui a la capacité de consensus. L'Algérie le fait. Et M. Bouteflika hérite d'une situation d'instabilité. Donc il a la mission de stabiliser le Parlement, d'autres faire en sorte à ce que le programme, notamment la concrétisation des ambitions de l'Afrique en matière d'intégration économique à travers la ZLECAf, parce qu'il faut communiquer, les parlementaires entre eux ont besoin de communiquer dans la sérénité. Et l'Algérie, par la voix du président de la République qui a tablé sur l'Afrique, a maintenant une voix importante, c'est-à-dire la présidence, d'aller vers la concrétisation de l'ambition de l'Afrique, parce qu'il a dit lui-même, il faut être africain. En étant africain, on le concrétise par des moyens diplomatiques de sérénité. Le Maroc, cet événement est un camouflet pour le Marzen, pour ses méthodes et pour le fait que c'est aujourd'hui, on voit un interlocuteur qui ne peut en aucun cas être crédible ou fiable dans la gestion des affaires africaines et des ambitions de l'Afrique, notamment le programme de l'Union africaine 2063 qui a besoin justement que les institutions soient stables.